Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne des éditions La Ravinière, la chaîne dédiée à la littérature, à l'histoire et aux romans historiques. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un grand classique du roman historique, Quentin Durward. Ce livre, jusqu'à une époque récente, était connu de tous et a même fait l'objet d'une série télévisée au début des années 70 qui rappellera sûrement de très bons souvenirs aux plus âgés d'entre vous. Mais il était un petit peu tombé dans l'oubli et c'est pour ça que je voudrais vous en parler aujourd'hui. Quentin Durward, eh bien, c'est un roman qui est signé Walter Scott. Walter Scott, on le connaît, c'est l'auteur du célèbre Ivanhoé, ce roman de chevalerie qui se déroule au XIIe siècle en Angleterre sous le règne du roi Richard Cœur de Lion. Mais avec Quentin Durward, Walter Scott transpose ses intrigues en France sous le règne du roi Louis XI, qui est en butte à la rivalité du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Alors le titre du roman est un petit peu trompeur. Quentin Durward, en effet, c'est le nom de cet archer écossais qui débarque à la cour du roi Louis XI, en Touraine, et que nous allons suivre dans ses aventures, dans ses pérégrinations et dans ses amours. Lui qui est amoureux de la belle et inaccessible comtesse Isabelle de Croix. Mais en réalité, le véritable héros du livre, ou plutôt son anti-héros, c'est le roi Louis XI. Et là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que Walter Scott arrive à nous faire aimer une figure de méchant. Et oui, le roi Louis XI n'était pas exactement un enfant de cœur, c'est un roi cynique, manipulateur, calculateur, machiavélique et qui ne va pas hésiter une seule seconde à utiliser et à tromper le bon Quentin Durward. En plus de ça, le roi Louis XI, c'est un terrible entourage. Il, euh, il s'entoure de personnages plus affreux les uns que les autres. Son barbier, Olivier le Daim, ses bourreaux, le prévôt, et puis le sanglier des Ardennes, cet affreux brigand qui s'affuble d'une peau de sanglier et qui va même assassiner le bon et malheureux évêque de Liège. Mais en dépit de tout ça, c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'on finit par s'attacher à Louis XI. Alors pourquoi on s'attache à Louis XI? D'une part, on s'aperçoit qu'en dépit de toute son intelligence, il a de grandes faiblesses. Et sa grande faiblesse, je dirais même sa naïveté, c'est qu'il est très superstitieux et qu'il va faire une confiance aveugle dans son astrologue, ce qui va signer sa perte. Et puis surtout, le roi Louis XI, il est terriblement intelligent, il a beaucoup d'esprit, il a beaucoup d'humour. Il fait preuve d'un humour ravageur, parfois cruel, terriblement français, mais auquel finalement on succombe et on va rire avec lui, on va s'amuser avec lui. Et ainsi, on va rentrer dans sa psychologie. Si bien qu'au bout du compte, dans la dernière partie du roman, lorsque Louis XI finit par être prisonnier de Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, son plus terrible ennemi, et que finalement il est victime de ses propres stratagèmes, eh bien, on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie qu'il s'en sorte et qu'il sauve sa vie. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le roman est vraiment réussi. C'est pourquoi je vous en recommande chaudement la lecture. Il se savoure comme un bon verre de cognac confortablement installé dans son fauteuil. Cela tombe bien, les éditions La Ravinière l'ont republié, nous l'avons publié en grand format en 2022 et nous l'avons ressorti en format poche à seulement 13 € il y a seulement quelques semaines. Vous pourrez vous le procurer auprès de n'importe quelle librairie, n'importe quelle plateforme ou plus simplement directement auprès des éditions La Ravinière, laravinière.fr. Si cette chronique vous a intéressé, si vous voulez continuer à nous suivre dans la durée, alors n'hésitez pas d'abord à aimer la vidéo en cliquant sur le pouce en l'air et puis surtout à vous abonner à notre chaîne de manière à pouvoir recevoir régulièrement des notifications. À très bientôt.